Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué 2 buts dans un match décisif et a montré à Neymar qui commande était impressionnant. Ce match a eu lieu le 14 février 2018, lors du premier match des 8e de finale de la Ligue des Champions, entre le Real Madrid et le PSG. Ce match était considéré comme une finale anticipée, avec le PSG comme favori pour remporter la compétition, tandis que le Real, double champion en titre, venait d'une défaite en phase de groupe. En plus, c'était un affrontement personnel intense entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Le Real, mené par CR7, possédait une équipe puissante avec des joueurs comme Karim Benzema et Luka Modric. Le PSG de Neymar n'était pas en reste, comptant des stars comme Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Dès que l'arbitre a sifflé le début du jeu, ça a commencé très fort. En moins d'1 minute et demie, Neymar a reçu une grosse faute et est resté au sol, en souffrance. À peine 2 minutes de jeu, et c'était déjà le moment pour Cristiano Ronaldo de briller. Le Real a été le premier à attaquer, avec CR7 demandant le ballon sur le côté droit et utilisant toute sa vitesse pour se positionner correctement et recevoir une belle passe. Ronaldo a choisi de ne pas contrôler le ballon et de tirer directement, mais il a raté et le ballon est sorti. À 5 minutes et demie, le PSG a tenté de réagir, avec Neymar recevant le ballon sur le côté gauche et partant à l'attaque. Mais une fois de plus, il a subi une faute dure et est resté au sol. 1 minute plus tard, Neymar a tenté une autre offensive, en délivrant une passe excellente qui a mis Yuri en face du but, mais il a mal frappé et le tir est parti à côté. Vers les 12 minutes de jeu, le PSG a tenté une autre attaque, avec Neymar recevant une passe en profondeur à gauche et courant à toute vitesse pour atteindre le ballon et le centrer pour Cavani, mais la passe a été intercepté par un défenseur adverse. Quelques minutes plus tard, Neymar a encore reçu une passe excellente, cette fois contrôlant le ballon de la poitrine dans la surface, mais il a raté sa finition et le ballon est sorti. Au début du match, il semblait que Neymar serait la star de la soirée. Le crack brésilien semblait tellement affamé de jeu que, moins d'1 minute plus tard, il a tenté de récupérer le ballon pour le PSG, commettant une faute dure par derrière et recevant un carton jaune. À 16 minutes, le PSG a lancé une nouvelle offensive, avec Neymar et Mbappé enchaînant les passes dans la zone adverse, terminant par une tentative de centre de Neymar qui a été bloqué par les défenseurs du Real. Le début de match n'était pas bon pour Cristiano Ronaldo. À 17 minutes, le Real a tenté une attaque avec une passe longue vers CR7, mais il n'a pas réussi à recevoir le ballon intercepté par les défenseurs adverses. Et si Ronaldo était presque invisible dans le jeu, Neymar était fréquemment au centre de l'action. À 21 minutes, le crack brésilien a reçu le ballon sur le côté gauche et est parti à l'attaque face à 3 défenseurs du Real. Et après plusieurs tentatives, ils ont réussi à lui retirer le ballon. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 25 minutes de jeu, le Real a subi une faute, Isco étant tombé juste à l'extérieur de la zone. C'était à Cristiano Ronaldo de tirer ce coup franc, un joueur réputé pour ses magnifiques buts sur coup franc, ce qui représentait une menace sérieuse pour le PSG. Ronaldo s'est bien concentré pour le tir, mais malheureusement, il n'a pas bien calculé la force et le ballon est sorti. À 27 minutes, le PSG a intercepté le ballon dans la défense adverse et a lancé une attaque, Neymar pénétrant dans la zone, créant de l'espace et essayant de tirer, mais il a glissé et le ballon lui a échappé. Ensuite, le Real a contre-attaqué sur la gauche, avec Marcelo envoyant une longue passe précise à Cristiano Ronaldo. De l'autre côté du terrain, CR7 a contrôlé le ballon, est entré dans la zone et a tiré au but. Mais le gardien du PSG était vigilant et a réalisé un arrêt incroyable. Jusque-là, le duel entre Neymar et Cristiano Ronaldo était intense, les deux ayant de réelles chances de marquer. À 29 minutes et demie, le PSG a lancé une autre attaque, Neymar recevant le ballon à gauche et prenant d'assaut la défense, dribblant plusieurs adversaires et tirant au but. Mais le tir était trop faible et le gardien a facilement arrêté. Neymar voulait aider son équipe à marquer à tout prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé à 32 minutes quand Mbappé a fait une belle passe à Neymar dans la zone, qui de manière géniale a touché de talon dos au but pour que Rabiot prenne la balle de volée et marque le premier but du match pour le PSG. La foule du Paris Saint-Germain était en extase. Et alors qu'ils étaient les favoris pour gagner le match, ils pensaient que c'était plus probable maintenant. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo de l'autre côté et avec lui sur le terrain, tout était possible. Vers 36 minutes de jeu, le crack portugais a volé le ballon près de la zone et n'a pas hésité à envoyer un tir puissant vers le but, mais qui a finalement filé à l'extérieur. La réaction de colère et de frustration de Ronaldo était évidente. Il donnait tout pour gagner ce match, mais Neymar voulait tout autant gagner. Juste après, 1 minute plus tard, Neymar a reçu le ballon et a attaqué la défense adverse, passant à Cavani dans la zone, qui a pivoté et tiré, mais le ballon a été dévié par le défenseur du Real. À 43 minutes, le Real a tenté de réagir avec Toni Kroos, affrontant la défense sur la gauche et se faisant tirer par le défenseur du PSG dans la zone. L'arbitre n'a pas hésité et a sifflé un penalty. Cristiano Ronaldo choisit pour tirer. Avec toute son expérience des penalties, n'a pas gaspillé l'opportunité et a marqué le premier but du Real Madrid dans le match. Et ainsi s'est terminée la première mi-temps. À égalité 1-1. La seconde période commence avec Neymar essayant par tous les moyens d'augmenter l'avantage du PSG. Dès le début, à la 46e minute, le Brésilien a reçu le ballon au milieu, dribblé 2 joueurs du Real et fait une longue passe à Mbappé. Mais le ballon a trop roulé et est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, Neymar réapparaît, recevant une belle passe
passe sur l'attaque gauche, pénétrant dans la zone et passant à Mbappé, qui s'est retrouvé face au but et a tiré, mais pour sa frustration, le gardien adverse a réussi une excellente défense. Vers 55 minutes de jeu, le Real a lancé une contre-attaque avec Toni Kroos qui a reçu une passe de Benzema et s'est infiltré dans la zone adverse. Cristiano Ronaldo, qui suivait l'action, a demandé le ballon et l'a reçu à gauche, mais au moment de tenter un tir, il a été bloqué par un défenseur du PSG. Quelques minutes plus tard, Neymar refait surface. Même avec le match nul, le Brésilien ne cessait jamais d'être audacieux, réalisant toujours de beaux dribbles sur ses adversaires, comme celui qu'il a fait sur Marcelo du Real. À la 61e minute, le PSG a tenté une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon à gauche et subissant une faute de Casemiro, milieu de terrain du Real, qui prétendait que Neymar simulait et demandait à l'arbitre de lui donner un carton jaune pour cela. Quelques minutes plus tard, c'était au tour des joueurs du PSG de se plaindre de simulation adverse quand Modric a tenté une action individuelle et a trébuché et est tombé. L'arbitre a cru qu'il avait subi une faute de Rabiot et a décidé de le pénaliser injustement d'un carton jaune. Et encore une fois, c'est Cristiano Ronaldo qui a pris le coup franc, tirant de toutes ses forces du pied droit, mais la balle a été déviée par la barrière et est sortie en touche. À la 68e minute, Neymar a protagonisé une scène hilarante quand il a tenté de faire une longue passe à son coéquipier et a accidentellement frappé la balle sur la tête de l'arbitre, qui a dû arrêter le jeu pour recevoir des soins médicaux. Des spéculations ont émergé pour savoir si le tir était vraiment accidentel, ou si Neymar avait voulu se venger de l'erreur que l'arbitre avait faite en donnant un carton jaune erroné à son coéquipier lors de l'action précédente. Vers 70 minutes de jeu, le PSG lance une nouvelle attaque avec Neymar récupérant le ballon en défense et traversant tout le terrain avec sa vitesse et sa technique, semant ses adversaires. Arrivé dans la zone, Neymar passe à droite à Daniel Alves qui tente un centre, mais la balle est déviée par un défenseur du Real. C'est le moment pour CR7 de refaire surface dans le match. À la 76e minute, le Real tente une nouvelle attaque avec Modric qui envoie une belle passe à Gareth Bale, qui centre de la tête pour Ronaldo qui tente de finir, mais sa frustration monte quand le ballon est bloqué par un défenseur adverse. Une minute plus tard, Neymar reçoit le ballon en défense et utilise sa vitesse pour porter la balle jusqu'à l'attaque. Mais après avoir dribblé le premier joueur du Real, il subit une faute sévère par le second défenseur qui écope d'un carton jaune. Cette persécution de Neymar sur une action au milieu du terrain qui ne représentait pas un danger immédiat de but montre bien à quel point le prodige brésilien était craint par ses adversaires. À la 82e minute, Cristiano Ronaldo refait surface. Lors d'une contre-attaque du Real, le milieu de terrain Asensio tente une passe pour Ronaldo qui est bloqué par les défenseurs du PSG. Dans la foulée, Modric récupère le ballon au milieu et passe à Asensio sur le côté gauche, qui tente à nouveau un centre pour CR7. Cette fois, le ballon rebondit sur le gardien et revient à Ronaldo, qui avec son genou gauche parvient à envoyer le ballon directement dans le but pour son deuxième du match. À ce moment, le Santiago Bernabéu explose de joie avec ce retournement historique de CR7. Et si les choses n'allaient déjà pas bien pour Neymar et le PSG, la mauvaise nouvelle, c'est que ça allait encore empirer. Vers les 85 minutes de jeu, Marcelo lance une attaque jouant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à recevoir le ballon de retour dans la zone et tirer vers le but, marquant le troisième pour le Real dans le match dans un retournement spectaculaire. Mais Cristiano Ronaldo semblait en vouloir encore plus. À la 88e minute, CR7 a reçu le ballon en attaque, est entré dans la zone, dribblant avec le ballon pour dérouter le défenseur adverse et s'est créé de l'espace pour tirer du pied droit, mais son tir a été arrêté par le gardien du PSG. Dans le dernier moment du match, presque à la 93e minute, le PSG a tenté de réagir avec Neymar passant à Draxler dans le coin gauche qui a centré pour renvoyer le ballon au crack brésilien qui a tiré très fort, mais la balle est allée hors des limites. Et ainsi s'est terminé ce face-à-face historique entre Cristiano Ronaldo et Neymar, avec l'équipe de CR7 sortant victorieuse 3-1. Dans le match retour, le Real Madrid a augmenté son avantage, gagnant 2-1, assurant sa qualification pour les quarts de finale et remportant par la suite la Ligue des Champions 2018. Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain, renversant le score dans un match crucial, était juste ouf. Le match entre le Portugal et les Pays-Bas s'est déroulé pendant la phase de groupe de l'Euro 2012. Les Pays-Bas avaient une équipe solide avec des joueurs comme Van Persie, Sneijder et Robben. De l'autre côté, le Portugal avait aussi de bons joueurs comme Nani, Pepe et la star ultime, Cristiano Ronaldo, un joueur capable de changer le cours de n'importe quel match. C'était un clash serré entre deux grandes équipes et le moment parfait pour Ronaldo de montrer sa valeur pour la Seleção. L'arbitre a sifflé le début du match, lançant une partie super intense. La première équipe à attaquer était les Pays-Bas. À la 3e minute, quand Robben a lâché une belle talonnade pour Van der Wiel sur l'aile droite qui a direct enchaîné avec un centre dans la surface. Sneijder, bien placé, a reçu le ballon sans marquage et a tiré direct vers le but. Mais la précision manquait et le ballon est sorti en touche. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de rentrer dans le jeu. Vers la 6e minute, le Portugal a obtenu un coup franc en attaque et Ronaldo s'est préparé à le tirer. Même si c'était de loin, ça restait une menace pour les Pays-Bas parce que le crack portugais
portugais est connu pour transformer les coups francs en buts, même de loin. Il a alors envoyé un tir puissant, mais il a rebondi et dévié sur le mur et le ballon est sorti. Juste après, le Portugal a gagné un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. Après une série de têtes, le ballon a fini par atterrir devant Bruno Alves, qui, voyant le gardien avancer, a tenté une frappe en lob, mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé au-dessus de la barre. Dès les 10 minutes, le match a pris une nouvelle tournure quand Robben a lancé une offensive et passé la balle à Van der Vaart. Avec un tir précis depuis l'extérieur de la surface, Van der Vaart a trouvé le coin du but, marquant et envoyant le ballon au fond des filets, ouvrant ainsi le score. Ce but précoce a donné un avantage significatif aux Pays-Bas et mis le Portugal dans une situation délicate. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo et avec lui sur le terrain, tout était possible. À la 15e minute, la star portugaise a récupéré le ballon sur l'aile gauche et s'est dirigée vers le but adverse. Arrivé dans la surface, Ronaldo a réussi à se défaire de son marqué, créant de l'espace pour un tir visant le coin du but. Cependant, le tir n'était pas totalement précis, passant très près du poteau et sortant en touche. Peu après, le Portugal a créé une autre excellente occasion avec Postiga, interceptant une passe de la défense hollandaise et se dirigeant vers le but. Entrant dans la surface, l'attaquant portugais s'est retrouvé face au gardien. Toutefois, son tir, mal dirigé, a envoyé le ballon hors du cadre, gaspillant ainsi une chance précieuse. À la 17e minute, dans une tentative de réponse, le Portugal a exécuté un centre dans la surface. Mais un défenseur hollandais a réussi à éloigner le ballon. Cependant, la balle est tombée au pied de Raúl Meireles, dans la surface et sans marquage. Profitant de l'occasion, il a tiré vers le but. Malheureusement, la précision manquait et le ballon est sorti, traversant la ligne de fond. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de revenir en scène. Peu après, le Portugal a lancé une autre attaque avec Cristiano Ronaldo récupérant le ballon sur l'aile droite. Avançant dans la surface, la star portugaise a surpassé le défenseur hollandais avec un dribble, créant de l'espace pour faire une passe au centre. Cependant, il n'a trouvé aucun coéquipier en position favorable pour recevoir la passe et finir l'action par un tir au but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 22e minute, le Portugal a de nouveau mis la pression sur la défense adverse quand Nani a envoyé un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien placé, a sauté haut pour aider le ballon vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réussi une parade spectaculaire, empêchant le Portugal d'égaliser. Cristiano Ronaldo était déterminé à égaliser. À la 27e minute, le match a pris un nouveau tournant lorsque João Pereira a fait une passe incroyable à Ronaldo, qui a reçu le ballon dans la surface et s'est retrouvé face à face avec le gardien. Démontrant son habileté exceptionnelle, la star portugaise a tiré avec précision, envoyant le ballon au fond des filets. Ce but d'égalisation, marqué par Cristiano Ronaldo, a insufflé une dose considérable de confiance à l'équipe portugaise, qui était maintenant motivée pour marquer un autre but et prendre l'avantage. Peu après, le Portugal a lancé une autre offensive, avec Ronaldo passant la balle à Nani sur la droite, près de la surface. Nani a contrôlé le ballon et a décidé de tirer de l'extérieur de la surface vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 32e minute, Cristiano Ronaldo s'est de nouveau distingué en recevant le ballon et en tirant de loin. Bien qu'il soit à une distance considérable du but, le tir de Ronaldo combinait précision et puissance de manière impressionnante. Cependant, le gardien néerlandais était attentif et a réussi à faire un arrêt efficace. Peu après, Ronaldo est réapparu recevant un ballon sur l'aile gauche et se dirigeant vers le but. Arrivé dans la surface, la star portugaise a affronté le défenseur adverse en utilisant sa technique raffinée, en faisant des petits dribbles sur le ballon pour essayer de créer de l'espace pour finir. Cependant, au moment de tirer, son tir a été bloqué et le ballon est sorti en touche. Poursuivant l'action, le Portugal a exécuté le corner et une fois de plus, Cristiano Ronaldo s'est distingué en recevant le ballon et en le headant vers le but. Toutefois, le header manquait de précision et le ballon est parti à côté. Cristiano Ronaldo était déterminé à renverser la situation. Vers la 40e minute de jeu, Pepe a lancé une longue passe impressionnante à Cristiano Ronaldo, qui était positionné à l'autre bout du terrain. Démontrant une habileté exceptionnelle, Ronaldo a contrôlé le ballon avec maîtrise et a commencé une accélération rapide vers le but adverse. En arrivant dans la surface, il a dribblé le défenseur adverse, créant de l'espace pour un tir direct sur le but. Cependant, le tir de Ronaldo n'était pas aussi précis que nécessaire, envoyant le ballon directement hors du terrain, traversant la ligne de fond. Près de la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, le Portugal a intensifié son attaque sur l'aile droite avec Nani qui a effectué un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a sauté haut dans l'espoir de header le ballon. Cependant, cette fois, il n'a pas réussi à faire contact avec le ballon et celui-ci est sorti par la ligne de touche. La seconde période du match a également commencé intensément. À la 47e minute, Cristiano
Cristiano Ronaldo a reçu le ballon dans la zone et a tenté un tir au but. Cependant, un défenseur néerlandais a intercepté le tir, stoppant la continuation de l'action. À la 55e minute, les Pays-Bas ont attaqué, mais l'action a été interrompue par une faute. Sneijder a tiré le coup franc avec un centre dans la surface. Mais malgré les efforts, aucun joueur n'a réussi à aider le ballon directement dans le but. Il a frôlé tout le monde et a continué vers la ligne de fond. Peu après, Cristiano Ronaldo est de nouveau entré en scène, recevant le ballon sur l'aile gauche et partant à l'attaque. En entrant dans la zone adverse, il a réussi à se défaire de la marque et a réalisé un centre vers le milieu, mais n'a trouvé aucun coéquipier pour finir le pass. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à marquer un autre but. À la 59e minute, un moment controversé s'est déroulé quand le Portugal a exécuté un centre dans la zone. Pepe a headé le ballon, le préparant pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise a alors contrôlé le ballon et a lancé un tir puissant qui, après avoir dévié sur Postiga, a fini dans le but. Cependant, le but a été annulé en raison de la position de hors-jeu de son coéquipier. À la 65e minute, Ronaldo a de nouveau pressé la défense adverse avec une contre-attaque rapide, traversant tout le terrain avec le ballon. En arrivant près de la zone, il a passé à Cointron qui a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une parade impressionnante, empêchant ainsi un but du Portugal. Vers les 71 minutes, Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur sur l'aile gauche et a accéléré pour maîtriser le ballon. En entrant dans la zone adverse, Ronaldo a passé le ballon à Nani qui s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tiré vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une autre parade spectaculaire, empêchant un autre but du Portugal. Cristiano Ronaldo était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il réussisse à marquer un but. Puis, à la 73e minute, Ronaldo a lancé une contre-attaque rapide, distribuant le ballon à ses coéquipiers et avançant vers la zone pour recevoir le pass en retour. Nani, positionné sur l'aile droite, a envoyé une passe à Ronaldo dans la zone. Ronaldo a contrôlé le ballon, dribblé le défenseur et fini dans le coin, ne laissant aucune chance au gardien néerlandais. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a rempli de joie les joueurs portugais, car une victoire était essentielle pour la qualification du Portugal dans la phase de groupe du tournoi. Avec cette performance, Cristiano Ronaldo a réaffirmé sa réputation comme le meilleur joueur portugais de tous les temps, démontrant son talent incontestable au monde une fois de plus. Mais Ronaldo n'était pas satisfait, il continuait à essayer d'augmenter le score. À la 78e minute, le Portugal a récupéré la possession après avoir intercepté une passe de l'adversaire et Ronaldo a immédiatement avancé avec le ballon vers l'attaque. En s'approchant de la zone, il a tenté de faire une passe à Miguel Veloso, mais avant que Veloso puisse contrôler le ballon, un défenseur néerlandais est intervenu, réussissant à éloigner le danger et à envoyer le ballon en dehors. Près des 82 minutes de jeu, les Pays-Bas ont répondu avec Huntelaar, envoyant une longue passe à Robben, qui a immédiatement passé le ballon à Van der Vaart d'une touche de première. Van der Vaart, avec un contrôle ferme, a effectué un tir puissant et bien dirigé vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et est passé très près d'entrée, une chance qui avait le potentiel de changer significativement l'issue du match et du tournoi. Quelques minutes plus tard, le Portugal a répondu avec une contre-attaque rapide où Nani a pris le ballon à droite et a vu Cristiano Ronaldo positionné au centre, prêt à recevoir le pass dans la zone. Cependant, le pass de Nani était excessivement fort, résultant en un ballon allant directement hors du terrain. Quand le jeu approchait de sa fin, à la 88e minute, les Pays-Bas ont eu une chance d'égaliser la partie. Van Persie a reçu le ballon dans la zone et a tenté de finaliser vers le but. Cependant, la finition manquait de précision, envoyant le ballon hors de la ligne de fond. Dans la dernière avancée offensive du Portugal dans le match, à la 89e minute, Cristiano Ronaldo a été proche d'augmenter l'avantage. Il a reçu le ballon à l'attaque et de l'extérieur de la zone a fait un tir en direction du but. Cependant, le ballon a frappé le poteau de très peu et n'a pas résulté en but. L'arbitre a sifflé la fin du match et Cristiano Ronaldo s'est distingué comme l'étoile du jeu, ayant marqué les 2 buts qui ont garanti la victoire du Portugal. Avec ce résultat, l'équipe s'est qualifiée pour la prochaine phase du tournoi. Le jour où Cristiano Ronaldo a claqué un hat-trick lors d'un retournement de situation historique choquant tout le monde était juste ouf. Ce match de ouf s'est déroulé le 12 avril 2016, lors d'un face-à-face entre le Real Madrid et Wolfsburg en quart de finale de la Ligue des Champions. À cette occasion, le Real avait perdu 2-0 à l'aller, donc il fallait qu'il gagne ce match avec 3 buts d'avance pour se qualifier pour la demi-finale. Ça semblait presque impossible, mais pas quant à un joueur nommé Cristiano Ronaldo sur le terrain. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé super intense. Le Real Madrid a été le premier à attaquer dès la 3e minute de jeu, avec Benzema qui reçoit le ballon sur le côté droit, dribble le défenseur et tente un centre. Mais un défenseur adverse bloque le ballon. Ensuite, Marcelo récupère le ballon et le repasse à Benzema qui tente de finir, mais encore une fois, son tir est bloqué. C'est maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de briller. Vers la 5e minute, le crack portugais capte le ballon en attaque et tente de s'infiltrer dans la zone, mais la défense de Wolfsburg est vigilante et bloque sa progression. Du coup, Ronaldo décide de centrer de l'autre côté pour Toni Kroos qui est aussi pressé et le ballon sort. Sur le corner,
Sergio Ramos saute et touche le ballon de la tête, qui frappe la barre transversale et sort en touche. Peu après, le Real Madrid attaque à nouveau avec Modric qui fait une action préparée sur le côté gauche et essaie de centrer pour Cristiano Ronaldo qui est au milieu, mais un défenseur de Wolfsburg surgit et intercepte la passe. Le début du match était totalement dominé par le Real Madrid, on sentait qu'un but allait tomber à tout moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand l'horloge approchait des 15 minutes et que Carvajal a intercepté une passe adverse au milieu du terrain. Il a sprinté à toute vitesse et, en arrivant près de la zone, a centré pour Cristiano Ronaldo qui était bien placé et n'a pas gâché l'opportunité en voyant le ballon au fond des filets. Ce but de CR7, juste à 15 minutes de jeu, a vraiment boosté les supporters du Real Madrid qui devaient continuer à croire en Cristiano Ronaldo pour marquer plus de buts et assurer la qualification dans le championnat. Moins d'une minute plus tard, le Real Madrid a tenté à nouveau avec Carvajal qui a de nouveau reçu le ballon sur le côté gauche et a centré pour Ronaldo qui a tenté de reprendre de la tête. Mais avant que le ballon n'atteigne le crack portugais, le pass a été intercepté par le défenseur adverse et le ballon est sorti en touche. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Mais Cristiano Ronaldo était déterminé à marquer plus de buts dans ce match. Et c'est juste après, à la 16e minute de jeu, lors du corner, que le crack portugais a sauté haut pour reprendre de la tête et inscrire son deuxième but dans le match. À ce moment-là, le stade a explosé de joie avec ce que Ronaldo venait de faire. En moins de 17 minutes de jeu, il avait déjà marqué 2 buts dans un match décisif de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo montrait encore une fois au monde pourquoi il est considéré comme le meilleur de tous les temps. À la 22e minute, Wolfsburg a essayé de réagir avec une excellente passe longue pour Draxler dans le coin gauche. Le numéro 10 a contrôlé le ballon avec beaucoup de classe et a tenté de dribbler Carvajal qui a commis une faute pour stopper l'avancée du jeu. Le coup franc a été tiré par Draxler qui a tenté un centre, mais le ballon a été intercepté par le gardien du Real Madrid. Après avoir beaucoup souffert en début de match, Wolfsburg s'est réveillé et est revenu à l'attaque. À la 26e minute, après un échange de passes main en attaque, Luis Gustavo a tenté un tir de l'extérieur de la zone, mais son tir était trop faible et le gardien du Real a fait un arrêt facile. Proche de la 29e minute de jeu, le Real Madrid est reparti à l'attaque après avoir intercepté une passe au milieu et Benzema a reçu le ballon en attaque. Le numéro 9 du Real a affronté la défense adverse et, en s'approchant de la zone, a tenté un tir au but. Mais le gardien de Wolfsburg a réussi à faire un bon arrêt. À la 30e minute de jeu, Wolfsburg a reçu une mauvaise nouvelle quand son joueur clé, Draxler, a demandé à être remplacé à cause de douleur, Max Kruse entrant à sa place. Peu après, le Real Madrid a de nouveau mis la pression sur la défense adverse, avec Gareth Bale qui faisait une série de passes et recevait le ballon en avant pour tenter un centre. Cependant, la défense de Wolfsburg était vigilante et a empêché le ballon d'atteindre la zone. À la 32e minute, Wolfsburg a tenté de réagir avec une longue passe dans la zone pour Kruse qui venait de rentrer. Cependant, en contrôlant le ballon, il s'est déséquilibré et a gâché une grande opportunité offensive. Wolfsburg continuait de presser jusqu'à ce qu'il manque de peu de marquer avec un tir puissant de Luis Gustavo de l'extérieur de la zone. Mais le gardien du Real Madrid était attentif sur l'action et a réussi une excellente défense. À la 37e minute, Wolfsburg a créé une situation dangereuse quand Schürrle, positionné sur le côté gauche, a centré le ballon dans la zone. Bruno Henrique, bien placé, a tenté de finir du premier coup, mais n'a pas réussi à frapper le ballon comme il le souhaitait. En essayant de tirer à nouveau, il a trouvé la défense adverse déjà réorganisée, qui a réussi à bloquer son tir, envoyant le ballon hors du terrain en direction de la ligne de fond. Proche de la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, Wolfsburg a de nouveau dérangé la défense du Real avec un centre dans la zone pour Schürrle, qui a tiré du premier coup, mais a été bloqué par le défenseur adverse. Dans la dernière action de la première mi-temps, le Real Madrid a attaqué avec Toni Kroos, tirant un coup franc avec un centre dans la zone. Benzema, bien positionné, a reçu le ballon et a tenté de tirer au but. Cependant, la défense de Wolfsburg s'est organisée et a bloqué le tir. La première mi-temps s'est terminée avec Cristiano Ronaldo ayant marqué 2 buts, mais il avait besoin d'un de plus pour assurer la qualification de son équipe. La seconde période du match a commencé avec le Real Madrid en attaque et obtenant un corner dans les premières 5 minutes. Après le coup de coin, Ronaldo, bien positionné, reçoit le ballon et tire du premier coup. Mais le défenseur adverse a bloqué le tir et le ballon est allé en ligne de fond. Vers la 49e minute, le Real Madrid a de nouveau attaqué avec Carvajal, recevant le ballon sur le côté droit et tentant un centre. Cependant, il n'y avait personne bien placé pour recevoir le ballon, qui a été intercepté par les défenseurs adverses. Cristiano Ronaldo, qui avait été un peu absent du jeu, c'était le moment pour lui de refaire surface. Vers la 55e minute, la star portugaise a reçu une longue passe sur le côté gauche et s'est lancé dans l'attaque avec toute sa technique. En entrant dans la zone, le marquage sur lui s'est intensifié et il est tombé, mais l'arbitre n'a pas sifflé de faute. Dans la continuité de l'action, Toni Kroos a tenté une action individuelle et a été fauché près de la zone.
zone. C'est Cristiano Ronaldo qui s'est chargé du coup franc, ce qui pourrait représenter une grande menace pour l'équipe adverse, car cette distance d'environ 29 mètres est une distance à laquelle il a déjà marqué plusieurs buts. Le crack portugais s'est concentré pour le tir et a frappé très fort, mais la balle a heurté le mur et est allée en touche. Le jeu restait intense et à la 65e minute, un incident controversé s'est produit. Lors de la prise d'un corner, Sergio Ramos a dirigé le ballon de la tête et elle a frappé l'intérieur de la barre transversale avant d'être captée par le gardien. Il semblait que le ballon avait complètement dépassé la ligne de but, indiquant un possible but. Cependant, l'arbitre n'a pas jugé le but valable et a décidé de continuer le jeu sans interruption. À la 69e minute du jeu, Wolfsburg a effrayé la défense du Real lors d'un coup franc, lorsque Navas, bien placé, a sauté haut et a réussi à diriger le ballon de la tête. Cependant, le gardien du Real Madrid a réussi une bonne défense et a évité le but de Wolfsburg. Après quelques minutes, le Real Madrid a monté une action offensive avec Marcelo qui a centré le ballon dans la zone. À l'intérieur, Gareth Bale a reçu le centre et a rapidement passé le ballon à Benzema qui a tiré directement. Cependant, Benzema a appliqué trop de force sur le tir, envoyant le ballon loin du but. Proche de la 75e minute de jeu, le Real Madrid a lancé une nouvelle attaque lorsque Modric a intercepté une passe adverse en défense et s'est lancé dans l'attaque. En approchant de la zone, Modric a subi une entrée dure de Luis Gustavo, joueur de Wolfsburg qui a été pénalisé par un carton jaune. Cristiano Ronaldo s'est préparé pour tirer le coup franc, ne semblant pas prêt à laisser passer cette opportunité de but. Avec une concentration intense, il a avancé et a tiré le ballon qui a glissé au milieu de la barrière défensive et a trouvé le coin du filet, ne laissant aucune chance au gardien adverse de se défendre. À ce moment-là, les supporters du Real Madrid ont explosé de joie en voyant ce qu'ils voyaient. Cristiano Ronaldo venait de marquer le 3e but du match, assurant la qualification de son équipe pour la prochaine phase de la compétition lors d'un retournement historique. Encore une fois, le crack portugais montrait au monde sa capacité incroyable à marquer des buts et à changer le cours du match. Le match approchait de sa fin et tout ce que Cristiano Ronaldo devait faire était de maintenir le score tel quel. À mesure que le match touchait à sa fin, Cristiano Ronaldo savait que garder le score actuel était crucial. C'est pourquoi, dans le but d'interrompre la progression d'une action adverse, Ronaldo a commis une faute agressive aux alentours de la 80e minute du match. Cette action a entraîné l'attribution d'un carton jaune comme pénalité. Peu après, le Real Madrid a failli augmenter le score lors d'un contre-attaque, avec Pepe et Benzema échangeant des passes et parcourant tout le terrain avec le ballon. Arrivé dans la zone, Benzema a tenté de dribbler le défenseur et a réussi à se créer de l'espace pour tirer vers le but. Cependant, le gardien adverse a réussi une bonne défense et a évité un autre but du Real Madrid. Vers la 85e minute du jeu, le Real a créé une autre occasion de but, grâce à une passe précise de Gareth Bale dans la zone. José, attaquant du Real, a profité de son bon positionnement pour contrôler le ballon, se créer de l'espace et tirer vers le but. Cependant, le gardien de Wolfsburg a réalisé une autre défense efficace, réussissant à dévier le ballon hors du but. Peu de temps après, à la 89e minute, le Real Madrid a lancé un autre contre-attaque avec José recevant le ballon sur le côté gauche et le passant à Bale dans la zone. Le numéro 11 du Real a contrôlé le ballon, créé de l'espace et tiré vers le but. Mais le gardien adverse a effectué une bonne défense. Dans les dernières minutes, Wolfsburg a tenté une réaction mais n'a rien pu faire. L'arbitre a sifflé la fin du match avec le Real Madrid gagnant 3-0 et se qualifiant pour les demi-finales de la compétition grâce à une performance spectaculaire de Cristiano Ronaldo. Cette même année, le Real a remporté la compétition et la star portugaise a conquis sa 4e Ligue des Champions.